بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي مزلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Mes frères et sœurs non musulmans, mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous guide. On entre directement dans le vif du sujet. Un frère me dit, donc dans un long mail où il y a pas mal de détails, j'ai pris la partie qui l'intéresse. Donc il dit, ma femme, malgré qu'elle s'habillait en hijab, elle ne faisait la prière que occasionnellement. Entre parenthèses, une fois tous les 3 mois ou plus. Quand j'allais au Maroc, je l'emmenais avec moi, elle et mon fils. L'avantage, c'est qu'on était logés et nourris pendant 1 mois par mes parents. Alors que le père de ma femme, la française, ne voulait même pas l'héberger pendant une nuit en France. C'est pour ça qu'elle n'est pas partie en France. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent n'est pas très grave comparativement avec ce qui vient. Il a voulu dire. De point, ma femme, ça fait 2 ans qu'elle sort avec un autre homme, entre parenthèses, de 2013 à 2015. J'ai fait intervenir un travail de détective pour découvrir cela. Elle n'a pas nié le fait de sortir avec ce Canadien mécréant pendant 2 ans, mais elle dit qu'elle ne faisait que boire des cafés avec lui, alors que j'ai la preuve que leur relation était plus grave que ça. Enregistrement vidéo, donc des remarques qu'on a souvent fait. Le hijab est sacré, mais la prière, elle est pas très importante. Donc on connaît, malheureusement. Chez les frères et chez les sœurs, c'est l'extérieur qui compte, malheureusement. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc j'ai dit, très bien, après, dans le moment où tu dis, elle sort avec un Canadien mécréant, et si elle sortait avec un Canadien musulman, ça aurait changé quelque chose. Si elle fréquentait un Canadien musulman, ça aurait été halal, c'était la fête. Donc Habibi, il y a un problème gravissime dans ce couple toxique. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, très bien, elle n'a pas nié le fait de sortir avec ce Canadien mécréant pendant 2 ans, mais elle dit qu'elle ne faisait que boire des cafés avec lui, alors que j'ai la preuve que leur relation était plus grave que ça, entre parenthèses, enregistrement vidéo. J'ai décidé de ne pas divorcer de suite pour le bien-être de mon fils. Elle est au courant de ma décision et elle a accepté de faire la bonne en attendant que mon fils grandisse. Je ne partage plus le lit avec elle. Tu ne m'as pas demandé conseil pour ça, mais je te dis c'est une situation toxique, malheureuse et mauvaise. D'accord? Soit vous êtes époux et épouse, soit chacun prend son chemin. Donc mon conseil à moi, s'il te plaît, je donne un conseil de frère, ce n'est pas une situation. D'accord? Donc tu essaieras de trouver des solutions pour ton fils, Inch'Allah. Il y a pas mal d'étapes que tu pourras mettre en place, Inch'Allah. Mais soit tu mènes une vie de couple respectable et respectueux où il y a l'amour, la rahma, le réconfort, l'amour à l'infini, la rahma, soit s'il n'y a plus de confiance, s'il y a fornication, s'il y a des choses mauvaises, le divorce peut être une solution. D'accord? Il y a aussi une chose autour de laquelle tu n'as pas tourné, que je rappelle souvent dans mes séminaires et mes conférences sur le mariage. Il y a une chose que la majorité écrasante des musulmans ne connaissent pas, elle s'appelle le kafa'a, l'équivalence. Al-kafa'atu, l'équivalence dans le mariage. Elle fait l'objet parfois de divergences entre savants, mais dans cette époque actuelle,
il faut la mettre à l'ordre du jour. Il faut commencer vraiment à l'expliquer aux couples qui veulent se marier. Ou même avant même qu'ils veulent se marier, il faut commencer à leur enseigner ça. Parce que la non-kafa'a provoque aujourd'hui des choses phénoménalement mauvaises. Wala hawla wala quwwata illa billah. Cette non-kafa'a, non-équivalence entre le mari et l'épouse, au niveau de pas mal de choses. Ça peut être la culture, ça peut être la manière de penser, ça peut être la manière de voir les choses. D'accord, aujourd'hui, on parle que de religion, mais il y a la religion, on ne sait même pas ce que les gens entendent aujourd'hui de ce mot religion chez le frère ou chez la sœur, mais il y a aussi le kafa'a. Kafa'a, c'est tout ce qui peut empêcher la réussite du mariage. Une culture différente, ça peut. Si tu penses que toi, tu ne pourras pas le supporter, ta famille ne pourra pas supporter cette différence de culture, non. Sa culture à elle est bonne, ta culture à toi est bonne, mais ça ne peut pas aller ensemble, d'accord? Ok, il y a pas mal de choses à dire sur la kafa'a. Je pense qu'il faudra que je lui consacre, Inch'Allah, quelques rappels. Mais ce n'est pas sur ça que tu veux, c'est pas sur ça que tu veux me poser des questions. J'ai 2 questions pour toi. Et j'espère que tu vas être honnête dans tes réponses. Si tu vois sur mes centaines et mes centaines de rappels, une fois, que j'ai manqué d'honnêteté, je pleurerai des nuits et des nuits et des nuits, et je passerai des nuits et des nuits à me prosterner pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, j'essaie toujours, je me déploie toujours pour être honnête. D'accord? Toujours. Qu'Allah te bénisse. Donc j'ai 2 questions pour toi et j'espère que tu vas être honnête dans tes réponses. Allah, tu as tourné la chose d'une manière, subhanallah, honnête. J'espère que c'est juste un lapsus de parole, on va dire. Ça se dit pas un lapsus. Je suis un peu fatigué à ton âge. Je n'ai dormi que 2 heures, j'étais en déplacement. Je suis rentré très tard hier soir, j'ai dormi que 2-3 heures maximum, même pas 3 heures. Et depuis, je me déploie sans arrêt. Donc là, normalement, je dois dormir. Mon âme, mon corps, ma tête me demandent de dormir. Je suis KO. D'accord? Mais je fais ce rappel parce que là, je vois une urgence. Khair, Inch'Allah. J'ai 2 questions pour toi et j'espère que tu vas être honnête dans tes réponses. Toujours, mon frère. Est-ce que l'enregistrement vidéo qui est vérifié par des experts assermentés remplace le témoignage de 4 personnes? Non. Et ce n'est pas Abou Mama qui te le dit, d'accord? Donc là, les savants, les comités de fatwa te disent non. Ok, attention, les 4 témoins, zina, prouver zina, démontrer zina, est lourd. Je me pose la question, pourquoi tu poses cette question? Imaginons combien même on te dit que la vidéo remplace les 4 témoins. Tu veux faire quoi? Tu veux la tuer? Là, il ne faut pas. S'il te plaît, mon ami. Tu vas pas me parler toi aussi de la lapidation. D'accord? Elle a fait une faute grave. Naam. Tu peux utiliser ça dans ton affaire judiciaire. Si jamais il y a un divorce et c'est un divorce compliqué, tu peux utiliser ça. Mais si le divorce se fait à l'amiable, couvre-la, couvre-toi. Naam. Couvre-toi, s'il te plaît. Couvre-la et avance dans ta vie. Fais des doigts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala la guide et qu'Allah lui pardonne et avance dans ta vie. Mais je te dis que les comités de fatwa, les savants que j'ai vus là, non, c'est pas simple de laisser la vidéo. Aujourd'hui, on peut faire tout avec une vidéo. Et donc, ils ne font pas confiance à ça. D'accord? Et les 4 témoins, mon ami, même l'imam Ibn Taymiyyah a dit que depuis l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à son époque, ça veut dire plus de 700 ans entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui, il dit on n'a pas connu une histoire, un événement de fornication où il y a eu les 4 témoins. Il dit, à ma connaissance à moi, Ibn Taymiyyah, il dit, il n'y a pas eu. Donc, c'est la lapidation, la sentence pour la fornication de la femme et de l'homme mariés est une sentence pour nous rappeler la dangerosité de la fornication. Et ce n'est pas toi qui appliques, je rappelle à chaque fois, combien même se trouvent les 4 témoins qui te disent qu'ils ont vu la partie intime de l'homme à l'intérieur de la partie intime de la femme, ils ont vu la même chose, ils disent la même chose, ils répètent la même chose. Ce n'est pas toi qui appliques. Il faut que ton pays soit dirigé par un gouverneur musulman qui va mettre en place ce qu'il faut pour vérifier tout ça et après appliquer la sentence.
Donc cette sentence, prenez-la comme quelque chose euh, qui vous rappelle la dangerosité totale de la fornication. Aujourd'hui, moi, je me pose la question, et d'hier et avant-hier, et depuis des milliers d'années, ou depuis 1400 ans, je n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent forniquer. Moi, ça me dépasse. D'accord? Parce qu'il n'y a pas plus facile que le mariage. Une femme qui te pompe l'air, ou un homme qui te pompe l'air, tu divorces et tu peux te marier. Facilement. Notre mariage, alhamdoulilah, est très facile. D'accord? Donc, la vidéo ne passe pas. D'accord? Parce que c'est très compliqué, très complexe, on ne peut pas faire confiance à une vidéo. Et la sentence est gravissime, attention. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, si elle lui demande de lui pardonner, Allah lui pardonnera. Il faut la couvrir, il faut qu'elle se couvre, il faut qu'elle regrette ce qu'elle a fait. Et toi, tu avances dans ta vie, Inch'Allah. D'accord? Donc, j'ai répondu normalement, honnêtement. Et maintenant, combien même tu as les 4 témoins, combien même elle part elle-même dire, voilà, j'ai forniqué avec un tel, qu'il soit musulman ou pas musulman, l'application ne s'applique pas, s'il te plaît. Il n'y a ni le périmètre, ni l'endroit, ni l'État, ni le gouverneur, ni le contexte, ni. D'accord? Deuxième question. J'étais honnête ou pas? Et je te propose, toi et cette femme, un échange, comme vous voulez, Inch'Allah, téléphonique ou Skype ou ce que vous voulez, pour qu'on essaye de trouver des solutions, Inch'Allah. D'accord? Mais là, votre situation est toxique. L'enfant n'a aucun intérêt de vivre dans ce type de situation. Et si Allah subhanahu wa ta'ala te remplace par mieux, si tu patientes, si tu endures, Allah te remplace par mieux, envoie-moi tes critères au niveau du mariage, et je trouverai, Inch'Allah, quelqu'un qui va t'accompagner dans le khair et pour le khair, et qui sera aussi dans le kafa'a, qui sera dans l'équivalence avec toi, Inch'Allah. Ensuite, est-ce que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'applique sur moi? Uqtulu man la ghayrata lahu, tuer celui qui n'est pas jaloux. Donc il me dit, est-ce que le hadith uqtulu man la ghayrata lahu, tuer celui qui n'est pas jaloux, qui n'a pas de jalousie littéralement, est-ce qu'il s'applique sur moi? Toi, tu veux la mort ou falabas? C'est ça? Tu veux soit qu'on la tue, soit qu'on te tue, c'est tout. Habibi, cette parole n'est pas un hadith. N'a aucune origine. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prononcé ces paroles. Et l'homme des youth qui n'a pas de jalousie, il ne fait pas partie de ceux sur qui s'applique la sentence. D'accord? De la mort. La punition, la sentence de la mort ne s'applique pas sur des youth, celui qui n'a pas de jalousie. D'accord? Donc cette parole-là n'est pas un hadith, n'existe pas, n'a aucune origine, n'a aucun fondement, d'accord? Et Dayyouth ne fait pas partie de ceux, donc Dayyouth, celui qui n'a pas de jalousie, ça veut dire, il voit sa fille forniquer, il voit sa sœur forniquer, il voit ses femmes de la famille forniquer, nues, faire ce qu'elles veulent, ça ne le touche pas, mais ça ne fait pas partie de ceux qui peuvent mériter la sentence. Et maintenant, combien même tu mérites cette sentence, même chose, elle ne s'applique pas. Il n'y a pas ni le périmètre, ni l'endroit, ni l'époque, ni le contexte, ni. D'accord? Et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Donc, par rapport à cette parole, elle n'est pas du tout un hadith, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit ça. J'espère que vous allez faire une vidéo sur les femmes mariées qui sortent pendant 2 ans avec un autre homme, même pour juste boire un café. Barakallahu fik. Si tu me demandes à moi, la chose que je déteste le plus, c'est la fornication. Que ce soit par l'homme ou que ce soit par la femme. Si je dis que quand elle est faite par la femme, c'est encore plus lourd, on va dire, oui, mais Abou Maman, pourquoi tu dis ça? Mais je dis que les deux, c'est gravissime. Les deux, c'est vraiment grave et gravissime. Il faut être mauvais, laid à l'intérieur, traître, injuste, minable,
bas de chez bas, la bassesse totale, pour forniquer alors que tu as un mari ou une épouse à la maison. D'accord? Maintenant, sortir 2 ans avec un homme ou un homme qui sort avec une femme, Habibi, elle va boire le café une fois, après, il y aura autre chose. D'accord? Moi, je ne crois pas à ces histoires. Un homme et une femme qui sortent ensemble, qui se mettent ensemble. Non, 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 non. Il n'y a pas un qui va attendre 2 ans de café. Ni de chocolat, mon ami. Il n'y a pas une qui va attendre 2 ans, 3 ans de jus de cerise. Ah, c'est Habibi, c'est autre chose rapidement. C'est d'autres jus qui rentrent en jeu, malheureusement. C'est d'autres jus qui rentrent en jeu, malheureusement, au bout d'une rencontre ou deux, au maximum 3. Donc arrêtez de me parler, moi, de femmes ou d'hommes qui sortent innocemment. Il n'y a pas, ça n'existe pas. D'accord, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la takhluwanna bimra'atin walau kunta tu'allimuha al-Qur'an. Ne sois pas avec une femme, même pour lui apprendre le Coran. Ne te mets pas dans une khulwa, dans une retraite seule avec une femme, même pour lui apprendre le Coran. À chaque fois qu'un homme se met avec une femme seule dans une khulwa interdite, d'accord, Shaitan est le troisième. Mais il va le convaincre, lui, de faire le nécessaire sexuellement, et il va la convaincre, elle, de faire le nécessaire sexuellement. Et ça finit toujours par le mal. Donc, Habibi, en plus, les rappels sur ça, j'en ai fait tellement. Malheureusement, qu'Allah guide notre Ummah. On a été délabrés, nous sommes délabrés. Je vous rappelle que la fornication, il n'y a pas plus grave. C'est vraiment très, très, très grave. Ne me dites pas, oui, il y a plus grave. Oui, je sais qu'il y a plus grave. Mais elle est parmi les choses les plus lourdes et les plus graves. D'accord? Donc revenez à Allah subhanahu wa ta'ala. Fais ton chemin, qu'elle fasse son chemin. Séparez-vous à l'amiable pour votre enfant. D'accord? Séparez-vous à l'amiable. Évitez la honte. Évitez le déshonneur. Évitez de laver votre linge sale devant beaucoup de monde. Couvre-la, qu'elle te couvre. Avancez s'il vous plaît. Ça marche? Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah te facilite mon frère. Je me mets à votre disposition si vous avez besoin de moi, Inch'Allah. Même aujourd'hui si vous avez besoin de moi. Mais cette situation est toxique. Elle n'a aucun intérêt pour l'enfant et n'est pas du tout légale en islam. Soit vous êtes marié, soit vous ne l'êtes pas. Ni plus ni moins. D'accord? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.